Chers amis Noahrides, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Shelach Lecha et nous allons poser une question de halacha. Mais nous n'allons pas donner la réponse. Pour la réponse, il faudra poser la question à votre rav qui s'occupe de votre démarche en tant que Bnei Noach. La question est la suivante, évidemment liée à la paracha de cette semaine. Il est écrit au chapitre 15, verset 38, Daber el Bnei Israël, parle au Bnei Israël, Ve'amarta alehem, et tu leur diras, Ve'asulehem tzitzit, ils feront pour moi des tzitzit. De là, le Talmud au traité Menachot apprend, il est écrit qu'ils feront des tzitzit. Donc ce ne sont que les juifs qui peuvent fabriquer les tzitzit, ce qui vient exclure les non-juifs. Alors, si je suis Ben Noach et que je décide de me mettre dans une entreprise pour fabriquer les tzitzit pour les juifs, ou alors moi-même, en tant qu'artisan, à la main, je suis un bon couturier, une bonne couturière, est-ce que cela peut fonctionner? Alors, eh bien, tout va dépendre de la raison. Pourquoi ce sont les juifs qui doivent fabriquer eux-mêmes les tzitzit? Le Torah Tmima, Rav Baruch Epstein, évoque plusieurs possibilités. Première possibilité, on demande à celui qui fait la mitzvah des tzitzit de le faire lishma, c'est-à-dire dans l'intention de la mitzvah. Si c'est dans l'intention de la mitzvah, le tzitzit est kasher. Si ce n'est pas dans l'intention de la mitzvah, le tzitzit n'est pas kasher. Or, a priori, quelqu'un qui n'est pas juif, qui n'est pas dans la Torah, il n'est pas en rapport avec les mitzvot. Donc, comment peut-il avoir l'intention de faire ce tzitzit, lishma, pour Hachem? Alors, d'après cette raison, effectivement, pour les Bnei Noach, ça pourrait être un peu différent parce que le Ben Noach a quand même un rapport au mitzvot et il peut considérer qu'il fait quelque chose, qu'il fabrique ce tzitzit pour que le juif puisse faire la mitzvah. Il n'est pas complètement indifférent, il n'est pas du tout indifférent au sens des mitzvot. Mais deuxième motivation, c'est Xerat Hakatuv. Ça veut dire c'est un décret de l'écriture. Si la Torah a dit vous ferez vous-même les tzitzit, ça veut dire que vous, les juifs, vous devez faire les tzitzit, quelle que soit la raison. Et même si un non-juif ou un Ben Noach a l'intention de faire ces tzitzit lishma pour la mitzvah, eh bien, malgré tout, ça ne serait pas bon. Et troisième motivation, troisième possibilité, troisième hypothèse, et on a un principe qui veut que celui qui fait une mitzvah, qui est concerné lui-même par la mitzvah, il peut acquitter quelqu'un d'autre qui lui-même est concerné par la mitzvah. Mais si je ne suis pas concerné par une mitzvah, alors je ne peux pas acquitter celui qui est concerné. Or, est-ce que les Bnei Noach ont la mitzvah de mettre les tzitzit? Non, les Bnei Noach n'ont pas la mitzvah de mettre les tzitzit. Par conséquent, d'après cette hypothèse, même s'ils ont l'intention de le faire bien, de faire fabriquer le tzitzit pour que le juif puisse accomplir lui-même sa mitzvah, étant donné que lui-même, le Ben Noach, il n'est pas soumis à la mitzvah des tzitzit, eh bien, il ne pourrait pas le faire pour le juif. Donc, voilà trois hypothèses de cette interdiction pour le non-juif de fabriquer les tzitzit pour le juif. Première hypothèse, c'est parce qu'il faut le lishma, il faut une motivation pour la mitzvah. Alors effectivement, d'après cette hypothèse, peut-être que le Ben Noach pourrait fabriquer le tzitzit. Deuxième hypothèse, c'est une Xerat Hakatuv. Le verset prend la peine d'écrire explicitement « vous ferez les tzitzit », c'est donc vous les juifs, mais personne d'autre. Et troisième hypothèse, c'est à partir du moment où celui qui est concerné par la mitzvah, c'est à partir du moment où on est concerné par la mitzvah qu'on peut mettre en place cette mitzvah pour quelqu'un d'autre qui lui aussi est concerné par la mitzvah. Mais d'après cette hypothèse, les Bnei Noach n'étant pas concernés eux-mêmes par la mitzvah des tzitzit ne pourraient donc pas fabriquer le tzitzit. Voilà donc une illustration un peu d'un débat, d'une rakira, d'une recherche pour essayer de trouver la raison, la motivation de ce que nous enseigne le Talmud, que ce sont précisément les Bnei Israël qui doivent fabriquer leur tzitzit. Donc la question reste ouverte. Est-ce que un Ben Noach peut se mettre à fabriquer les tzitzit pour des juifs en se disant que lui, il a un rapport au mitzvot, donc il comprend l'intérêt de le faire? Alors on a vu quand même que d'après deux hypothèses, non. D'après une hypothèse, oui, effectivement, la question se pose. Et en ce qui concerne la halakha pratique, si jamais l'un de vous, amis Noachrides, voulait ouvrir un magasin de tzitzit, alors il faudrait d'abord poser la question à un rav, à un dayan, bien entendu, bien qu'il ait à voir quelle sera la réponse qui sera donnée à voir. Donc, Shabbat Shalom et à bientôt pour une autre vidéo sur la paracha pour les Noachrides. Kol Tuv.